Si on remonte le courant pour découvrir les points d'ancrage du mythe, on trouve en particulier l'idée, la certitude que l'Occident s'est fondé sur la civilisation gréco-latine. L'historien Carroll Quigley, auquel Samuel Huntington emprunte des arguments, dans son livre « Les origines des civilisations », reconstitue le passé le plus lointain de la civilisation occidentale selon un scénario fantaisiste. Enfin, c'est moi qui trouve qu'il est fantaisiste. Peut-être que je ne serai pas de cet avis. D'après lui, l'Occident aurait été constitué à l'origine par deux grands courants de peuplement. Il n'utilise pas le mot race, mais cependant, il attribue à chacun de ces courants des caractéristiques physiques. L'un serait composé de grands dolichocéphales, habitant les hauts plateaux d'Anatolie. L'autre, composé de brachycéphales de stature plus basse, et qui aurait occupé les vallées fertiles de l'Euphrate et les plaines du Liban. Le premier groupe aurait été fait de chasseurs-collecteurs, guerriers, vivant selon une organisation patriarcale et consacrés au culte de divinités solaires ou de divinités de la foudre. L'autre aurait été sédentaire, aurait mis au jour une civilisation matriarcale, consacrée à la nature, à des divinités féminines, et la société moderne occidentale serait le résultat de l'effacement de la première culture matriarcale sous les coups de cette civilisation patriarcale qui serait survenue en Occident. Elle aurait produit les trois monothéismes fondamentaux, héritage du dieu céleste, Zeus, Jupiter. Alors, cette théorie est absolument invérifiable. Mais en plus, cette idée de Carroll Quigley comporte un vice fondamental, parce qu'elle cherche à faire coïncider des traits culturels et des caractéristiques physiques. Quigley imagine même, à un certain moment, que dans le cours de cette rencontre, les dolichocéphales dominateurs auraient même rencontré les derniers survivants des hommes de Néandertal. Alors là, on est tout de même assez surpris. Et ça fait penser au commentaire de Yves Coppens, qui disait qu'à la fin du XIXe siècle, lorsqu'on a cherché à identifier les derniers survivants de l'homme de Néandertal, on s'est tourné vers ce qui à l'époque semblait le plus primitif en Occident, et on a désigné les Bretons.